Loué soit Jésus-Christ, sa paix soit avec vous. Pour évacuer l'obstacle que constitue la révélation chrétienne de la légitimité de l'islam, par exemple l'évangile de Matthieu, chapitre 24, versets 4, 11, 24, ou bien l'épître aux Galates, chapitre 1, verset 8, la première épître de Saint Jean, chapitre 2, versets 22 à 23, ou chapitre 4, versets 1 à 6, ou encore Apocalypse, chapitre 22, versets 18 à 19, l'islam affirme que la Bible a été falsifiée. Sourate 2, versets 59, 75, 79, sourate 3, verset 78, sourate 4, verset 46, et que la Bible a été en conséquence entièrement redonnée et se retrouve intégralement dans le Coran. Or, nous trouvons dans l'Évangile le commandement, par exemple, d'aimer ses ennemis. Matthieu 5, verset 44, que l'on ne retrouve certes pas dans l'islam, et que les musulmans affirment en conséquence être une falsification de l'enseignement de Jésus. Mais quand donc ce verset, ce commandement d'aimer ses ennemis, aurait-il pu avoir été introduit frauduleusement dans la Bible lorsque Jésus l'enseigne pas seulement en Matthieu 5, 44, c'est-à-dire au début de sa prédication, mais encore à la fin de sa vie et sur la croix, lorsqu'il prie pour demander le pardon de ses bourreaux. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc, chapitre 23, verset 34. Et que saint Étienne, le premier martyr, a lui aussi mis en pratique ce commandement, implorant le pardon pour ceux qui le lapidaient. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 60. Et que depuis 2000 ans, tant de chrétiens ont imité leur maître en aimant leurs ennemis jusqu'au martyr, leur donnant ainsi le témoignage de l'amour inconditionnel et universel de Dieu. Si donc les musulmans ne peuvent pas dire quand ce commandement d'aimer ses ennemis aurait été introduit dans la révélation chrétienne, est-ce que la raison ne leur commande pas alors de soupçonner de falsification non pas la Bible, mais le Coran? Et question subsidiaire, que gagnent les musulmans à ne pas vouloir croire que Dieu nous a donné ce commandement d'aimer nos ennemis, comme Jésus nous en a donné l'exemple? Ça peut tanner. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, alhamdulillah wa salatu wa salam à rasulillah, hayyakum Allah, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme vous avez vu, c'est une vidéo réponse à l'abbé Pagès sous le titre Bible, Coran
et falsification. Pour mieux répondre, Inch'Allah, aux allégations mentionnées dans cette vidéo, j'ai décidé de couper la vidéo en deux parties, Inch'Allah. La première partie sera sur la Bible dans le Coran et sa falsification, soit dans les textes, historiques, etc. La deuxième partie, Inch'Allah, ça sera consacré au commandement, Inch'Allah. L'abbé Pagès nous dit: Loué soit Jésus-Christ, sa paix soit avec vous. Pour évacuer l'obstacle que constitue la révélation chrétienne de la légitimité de l'islam, par exemple l'évangile de Matthieu, chapitre 24, versets 4, 11, 24, ou bien l'épître aux Galates, chapitre 1, verset 8, la première épître de Saint Jean, chapitre 2, versets 22 à 23, ou chapitre 4, versets 1 à 6, ou encore Apocalypse, chapitre 22, versets 18 à 19, l'islam affirme que la Bible a été falsifiée. Sourate 2, versets 59, 75, 79, Sourate 3, verset 78, Sourate 4, verset 46, et que la Bible a été en conséquence entièrement redonnée et se retrouve intégralement dans le Coran. Alors pour commencer, l'islam n'affirme pas que la Bible a été falsifiée, puisqu'il n'a jamais parlé de la Bible, puisque le mot Bible n'est même pas mentionné dans le Coran, ni même dans la Bible elle-même. Que veut dire le mot Bible? Qu'est-ce que ça veut dire Bible? On va voir l'étymologie. Le mot Bible vient du mot grec ancien Biblia, un substantif au pluriel qui signifie les livres, soulignant son caractère multiple. Ce mot est passé dans la langue française par l'intermédiaire du latin Biblia et est devenu ainsi un mot au singulier. Vous pouvez lire ça dans l'introduction à l'Ancien Testament, dans la page 19. Ce qui veut dire que chaque livre ou plusieurs livres sont appelés Bible. Traduction, livre. Allah a parlé des livres révélés aux autres prophètes en donnant le nom de ces livres. L'Injil, l'Injil ou l'Évangile, At-Tawrat ou la Torah. On va ouvrir, Inch'Allah, le Coran dans Surah 3, verset 3. Il est dit: بعد بسم الله الرحمن الرحيم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Je traduis. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Et il fait descendre la Torah et l'Évangile. Et aussi dans Surah 5, verset 46, il dit: وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. Je traduis. Et nous avons envoyé auprès d'eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile, où il y a guide et lumière, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, nous parle de deux choses: des écrits divins falsifiés, et aussi des écrits attribués à Allah subhanahu wa ta'ala, alors que c'est une invention humaine. Ça veut dire on prend des livres, on les appelle évangiles, ou c'est devenu des livres saints. On va voir ça plus tard, Inch'Allah. On va ouvrir le Coran dans Surah 5, verset 13. Il dit: فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ, etc. Traduction: et puis, à cause de leur violation de l'engagement, nous les avons maudits et endurci leur cœur. Ils détournent la parole de leur sens et oublient une partie de ce qui a été rappelé, etc., etc. Et aussi, le verset 41, il dit, je cite: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر
من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه, etc. Je traduis: ô messager, que ne t'afflige point ceux qui concourent en mécréance, parmi ceux qui ont dit nous avons cru avec leur bouche sans que leur cœur ait jamais cru, et parmi les juifs qui aiment bien écouter le mensonge et écouter d'autres gens qui ne sont jamais venus à toi et qui déforment le sens des mots une fois bien établis. On a parlé des livres révélés que les gens du livre ont falsifiés. On va parler de l'invention des textes et les attribuer au créateur. On va ouvrir le Coran dans Surah 2, verset 79. A'udhu billahi shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Je cite: فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Je traduis: malheur donc à ceux de leurs propres mains composent un livre, puis le présentent comme venant d'Allah, pour en tirer un vil profit. Malheur à eux donc à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux à cause de ce qu'ils en profitent. Un autre verset, dans Surah 3, verset 78, il dit: وَإِنَّا مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Je traduis: et il y a parmi eux certains qui roulent leur langue en lisant le livre pour vous faire croire que cela provient du livre, alors qu'il n'est point du livre. Ils disent ceci vient d'Allah, alors qu'il ne vient pas d'Allah. Ils disent sciemment des mensonges contre Allah. Ce qu'on appelle le Nouveau Testament rentre dans la deuxième catégorie, puisque les évangiles, selon tel et un tel, sont écrits par des hommes sans aucune prétention d'inspiration divine. Alors vous allez me dire: comment tu sais? Tu sors ça de ta tête? Je te dis non. On va ouvrir la Bible sur l'évangile selon saint Luc, le premier chapitre. On trouve, je cite, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu connaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Et si l'écrivain de l'évangile selon Luc, qui est anonyme, qu'est-ce que ça veut dire anonyme? Ça veut dire qu'on ne connaît même pas la personne qui parle ici dans ce livre ou qui a écrit ce livre. Cet écrivain-là n'a jamais prétendu recevoir une révélation ou une inspiration divine du Saint-Esprit. Mais les chrétiens, eux, insistent sur l'inspiration divine des textes, sans aucune preuve. Comme nous dit le docteur Robert Kahl dans son livre « La religion des hommes modernes », je cite: « La plupart des partisans de la Bible ont le credo naouf que la Bible existait toujours sous la forme sous laquelle ils la lisent aujourd'hui. Ils croient que la Bible contenait toujours toutes les sections qui sont trouvées dans leur copie personnelle de la Bible. Ils ne savent pas, et la plupart d'entre eux ne veulent pas savoir, que pendant environ 200 ans, les premiers chrétiens, écoutez bien, n'avaient aucune écriture sainte, sauf l'Ancien Testament, et que même le canon de l'Ancien Testament n'avait certainement pas été établi dans les jours des premiers chrétiens, que les versions écrites du Nouveau Testament ont seulement surgi tout à fait lentement, que pendant une longue période de temps, personne n'arrivait de considérer ces écrits du Nouveau Testament comme l'écriture sainte. Subhanallah. Imaginez un petit peu avec moi. Prenez un chrétien de nos jours et prenez un chrétien des premiers temps. Mettez-les dans une pièce et mettez la Bible devant eux. Le premier chrétien, il ne va pas reconnaître la Bible, il va dire c'est quoi ça? Alors que l'autre chrétien va considérer ça comme
livre saint. Subhanallah. Je continue. Qu'avec le passage du temps, la tradition est apparue de lire ces écritures aux congrégations, mais que même alors personne n'arrivait de les traiter comme des écritures saintes. Ça veut dire encore plus tard, quand la Bible est apparue, elle n'était même pas considérée comme sainte. Je continue. N'arrivait de les traiter comme des écritures saintes avec le même statut que l'Ancien Testament, que cette idée est d'abord arrivée aux gens quand les différentes factions dans le christianisme se battaient l'une contre l'autre et ils ont senti le besoin d'être capables de se conforter avec quelque chose d'imposé. Que de cette façon, les gens ont seulement commencé à considérer ces écrits comme l'écriture sainte environ 200 ans après Jésus-Christ. Subhanallah. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que les premiers à avoir dit que la Bible est falsifiée sont les musulmans? D'après le docteur Mill, il y avait 30 000 variantes dans les évangiles. Griesbach porte le nombre de ces variantes à 100 000. Mais Schulz, qui est le plus récent, dit que le nombre n'en est pas encore fixé d'une manière définitive. Il est dit dans l'encyclopédie britannique, Homo Scripture, que Wheatstone a réuni plus d'1 million de variantes. Allahu Akbar. 1 million de variantes. Je vais citer ici les exemples qui concourent à prouver que l'altération est admise par ces messieurs. Et on va les diviser en 3 classes. Dans la première, on va citer le témoignage de ceux que les chrétiens appellent infidèles. Dans la deuxième, le témoignage des sectes que les catholiques et les protestants appellent hérétiques. Et dans la troisième, des exemples admis par les catholiques et par les protestants, ou ce qui revient à peu près au même, par les orthodoxes. La première catégorie, le témoignage des infidèles. On va commencer avec Celsus, un savant païen du IIe siècle, a écrit un livre contre la religion chrétienne, où il est dit que les chrétiens ont changé leur évangile 3 ou 4 fois et même plus. Ce polythéiste affirme que jusqu'à son époque, les évangiles avaient déjà subi plusieurs remaniements. Rien de plus précis que ce témoignage, il serait trop long de citer ici tous les passages des auteurs appelés infidèles par les chrétiens, qui sont des libres penseurs, qui croient ni à la mission des prophètes, ni à la révélation, et dont le nombre est considérable dans toute l'Europe. Je ne mentionnerai que 2 de ces ouvrages. Parker dit « Les protestants prétendent qu'une série de miracles a préservé dans toute son intégrité le texte de l'Ancien et du Nouveau Testament. Mais comment serait-il désormais possible de soutenir une pareille thèse en présence d'une armée de 30 000 variantes? Remarquez avec l'air moqueur, cet écrivain démontre l'absurdité de l'allégation des chrétiens. Il ne s'est servi que du relevé de Dr. Miller. Il aurait pu dire une armée du 150 000 ou même une armée d'1 million de variantes. Maintenant, l'auteur de Les Homo Donne, chapitre 5, édition de 1813, Londres. La liste des livres attribués par les anciens chrétiens au Christ et aux apôtres, on y trouve le nom des 7 livres attribués à Jésus, 8 celui de Jean, 2 celui d'André, 2 celui de Matthieu, 15 celui d'André, 2 celui de Matthieu, 15 celui de Paul. L'auteur ajoute: quand on se voit inondé par cette masse énorme d'évangiles, d'actes, d'épîtres et d'apocalypses, et dont quelques-uns sont encore tenus pour authentiques par un grand nombre de chrétiens de nos jours, comment est-il possible de prouver que les seuls livres authentiques sont ceux que les protestants reconnaissent? Et si nous considérons en outre que ces derniers, avant l'invention de l'imprimerie, étaient aussi sujets à la corruption et à la falsification que les autres, notre embarras doublera. Pour expliquer ce qu'il veut dire ici, il est important de souligner les différences entre la Bible dans différents groupes chrétiens, puisque les différents groupes chrétiens n'ont pas la même Bible. Oui, la question se pose, quelle est la vraie Bible? La Bible catholique, qui comporte 73 livres, ou la Bible protestante qui fait 66 livres, ou peut-être la Bible orthodoxe éthiopienne qui fait 81 livres, ou la Bible orthodoxe grecque qui fait 75 livres.
Et ça, j'ai cité que 4 groupes. Je pourrais par exemple citer la Bible syriaque, 61 livres, la Bible orthodoxe de l'Europe de l'Est, 87 livres, la Bashita syriaque, 68 livres, plus le chapitre 151 des psaumes rajoutés par l'église égyptienne, etc., etc., etc. Quelle est la vraie Bible? Qui peut nous le dire? Il y a des chrétiens qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a un chrétien qui a le Saint-Esprit vraiment qui peut nous aider? C'est quand même important de savoir qui détient la vraie parole de Dieu. Comment faire pour le savoir, pour distinguer le vrai du faux? Qui a raison entre les catholiques, les protestants, les orthodoxes dans différents groupes? Qui a la vraie parole de Dieu? Dommage que le génie de la lampe n'existe pas, sinon je lui aurais demandé. Catastrophe, même le génie lui-même ne le sait pas. On va passer maintenant à la seconde catégorie, témoignages des hérétiques. Je nomme le premier groupe, les Ébionites, étaient une secte juive du 1er siècle, adversaire acharné de Paul. Quel traité d'apostat! Elle acceptait l'évangile de Matthieu, mais elle soutenait que le texte reçu maintenant parmi les adeptes de Paul n'était pas celui qui avait composé l'évangéliste, et que les 2 premiers chapitres et une foule de chapitres ou de versets dans les autres chapitres sont interpolés. Les adeptes de Paul renvoient la balle à cette secte en l'accusant d'avoir elle-même corrompu le texte de Matthieu. Bell dit dans son histoire de cette secte: les Ébionites n'admettent des livres de l'Ancien Testament que le Pentateuque. Elle avait horreur des noms de David, de Salomon, de Jérémie, d'Ézéchiel et des livres du Nouveau.
que l'évangile de Matthieu qu'il avait interpolé en plusieurs endroits et duquel elle retranchait les 2 premiers chapitres. Larner dit, en exposant les endroits de l'évangile de Luc qui étaient rejetés par cette secte, les endroits interpolés ou altérés dans cet évangile étaient les suivants. D'après les Marcionites, les 2 premiers chapitres, le baptême de Jésus par Jean-Baptiste, la généalogie de Jésus au chapitre 3, la tentation de Jésus, l'entrée de Jésus au temple et sa lecture d'Ésaïe, chapitre 4, les versets 30 et 32 et 49, 51 du chapitre 11. Avec ce passage du verset 29 du même chapitre, sinon le signe de Jonas le prophète, les versets 6, 8 du chapitre 12, les versets 16 du chapitre 13, les versets 11, 32 du chapitre 15, 31 à 33 du chapitre 18, 28 à 46 du chapitre 19, 9 à 18 du chapitre 20, 8, 21, 23 au chapitre 21, 16, le verset 16, 35, 36, 37, 43 du chapitre 23, 26 et 28 du chapitre 24, 50 et 51 du chapitre 22. Les détails nous sont donnés par Épiphane. Le docteur Mill dit à son tour que les Marcionites rejetaient aussi le verset 38, 39 du chapitre 4. Larner dit en outre, volume 3, sur la foi d'Augustin, à la fin de l'article où il expose les principes des Machéniens, que Faustus, un des plus grands docteurs de cette secte au IVe siècle, avait coutume de dire « Je repousse tout ce que vos ancêtres ont par tricherie ajouté au texte du Nouveau Testament, qu'ils ont défiguré et corrompu. Car il est certain que ce Nouveau Testament n'est ni l'œuvre du Christ, ni l'œuvre des apôtres. » Subhanallah. Mais c'est l'œuvre d'un homme inconnu, demi-juif, qui l'a attribué aux apôtres du Christ et à leurs disciples. Pour lui donner une plus grande autorité, il a fait aux chrétiens un tort immense en leur donnant des livres remplis de fautes et de contradictions. Et c'est vrai. Ainsi, dès le IVe siècle de l'ère chrétienne, un homme illustre, par son savoir, proclamait que les adorateurs de la Trinité avaient corrompu le Nouveau Testament et que celui qu'il possédait n'était pas l'œuvre des apôtres ou de leurs disciples, mais qu'un faussaire inconnu, bien que ce savant appartienne à une secte considérée comme hérétique, ces assertions ne sont pas moins vraies pour cela. Norton est l'auteur d'un ouvrage où il démontre que la Pentateuque n'est pas de Moïse et que l'évangile qui porte le nom de Matthieu n'est qu'une traduction très altérée d'un original hébraïque. On voit donc que depuis les premiers siècles jusqu'à nos jours, les différentes sectes chrétiennes que les adorateurs de la Trinité considèrent comme hérétiques, de même que les auteurs mentionnés dans la première catégorie que les chrétiens appellent infidèles, ont toujours soutenu que les textes des Écritures sont altérés. Troisième catégorie, le témoignage des orthodoxes. Je citerai maintenant les opinions des théologiens les plus réputés parmi les chrétiens. Adam Clarke dit dans le volume 5, page 369, « Les hommes qui ont joué un grand rôle dans le monde ont naturellement attiré l'attention des historiens d'une manière spéciale. C'est le cas de notre Seigneur qui a eu beaucoup de biographies. Mais les erreurs, les omissions, les méprises volontaires ou involontaires abondent dans ces récits. Surtout dans ceux qui ont été composés dans le pays où a été rédigé l'évangile de Luc. C'est pourquoi le Saint-Esprit a voulu faire connaître à Luc tous les faits authentiques de la vie de notre Seigneur, afin que les chrétiens en aient un récit sincère et complet. Ainsi, ce célèbre critique de la secte protestante reconnaît ici l'existence de plusieurs faux évangiles, avant que Luc eût composé le sien, que ces évangiles contenaient des erreurs, des omissions et des méprises volontaires ou involontaires, ce qui prouve que leurs auteurs étaient des hommes de peu ou de mauvaise foi. Même Paul nous dit dans Galates 1, versets 6 et 7,
Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Il y a concurrence ici. Non, pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renvoyer l'évangile de Christ. 3 choses résultent de ces paroles. La première des choses, qu'il y avait du temps des apôtres un évangile appelé l'évangile du Christ. Exemple, Romains 1,9 où il dit « Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins que je fais sans cesse mention de vous. » Ou dans Romains 1,16, on va voir 2 traductions ici. La première traduction de Louis II, protestante, « Car je n'ai point honte de l'évangile ». Remarquez bien ici, hein. « Car je n'ai point honte de l'évangile ». C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Regardez maintenant la traduction de David Martin. « Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ ». Alors que le premier, il a enlevé de Christ. Vu qu'il est la puissance de Dieu en salut à tout croyant, aux juifs premièrement, puis aussi aux grecs. Pourquoi, écoutez-moi, pourquoi dans la traduction de Louis II, il a enlevé Christ? Il a laissé juste l'évangile. Ou, la question qui peut se poser aussi, pourquoi dans la traduction de David Martin, il a rajouté le mot Christ pour faire l'évangile de Christ? Qui a falsifié ici? Louis II ou David Martin? Dans Romains 15,16, il dit « D'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sacrifiés par le Saint-Esprit, ou l'Esprit Saint. » Encore dans la première lettre aux Corinthiens 9, 18, traduction de Louis II, je lis « Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, que Paul annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. » Maintenant, le même verset, mais dans la traduction de David Martin. « Quelle récompense ai-je donc? C'est en prêchant l'évangile, je prêche l'évangile de Christ. » Regardez bien. Je prêche l'évangile de Christ. Dans la traduction de Louis II, c'est l'évangile que Paul annonce. Maintenant, dans la traduction de David Martin, c'est l'évangile de Christ. Je prêche l'évangile de Christ sans apporter aucune dépense, afin que je n'abuse pas de mon pouvoir dans l'évangile. Ici, on nous parle de 2 évangiles différents, comme j'ai dit. Puisque dans le premier verset, il est question de l'évangile annoncé par Paul. Mais le deuxième verset, il est question de l'évangile de Christ. Les chrétiens de nos jours maintenant ont l'évangile selon Matthieu, selon Luc, selon Marc, selon Jean, les lettres de Paul, etc. etc. Où sont l'évangile de Christ et celui de Dieu, mentionnés dans les versets que j'ai cités avant? D'après ces paroles de Paul, on comprend qu'il y avait un évangile appelé l'évangile du Christ. C'est clair. Cette thèse même a été soutenue par Eshorn, par Leclerc, par Maccaelli, par Lessing, par Niemeyer et par Marsh. 2. On comprend aussi qu'il y avait aussi du vivant de ce champion sanctifié, Paul, un autre évangile différent de l'évangile du Christ. 3. Que les corrupteurs étaient déjà en train de falsifier l'évangile du Christ du temps même de ce champion sanctifié, indépendamment des falsifications ultérieures qui n'ont laissé au véritable évangile de Christ que le nom. Adam Clarke, en commentant ce passage de Paul, dit « Il est certain que dans les premiers siècles de l'Église, il y avait une foule d'évangiles apocryphes. C'est même à cause de cela que Luc a rédigé son évangile. On compte plus de 70 écrits de cette espèce que Fabricius a réunis et publiés en 3 volumes, et où les prescriptions mosaïques telles que la circoncision se mêlent aux préceptes du christianisme. Et c'est à l'un de ces évangiles que l'apôtre fait allusion ici. De l'aveu donc de ce commentateur, un grand nombre de faux évangiles existaient déjà avant l'époque
où Luc fit le sien, et avant que Paul écrivit son épître aux Galates. Et par les paroles d'Adam Clarke, je cite, c'est à un de ces évangiles que l'apôtre fait allusion, et il prouve que dans son opinion, Paul prend le mot évangile au sens propre et non au sens figuré, comme ils disent la bonne nouvelle. Comme l'ont prétendu les docteurs protestants, surtout dans leur controverse avec nous les musulmans. 2. On lit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 11, versets 12 et 13, je cite, « Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se sont glorifiés. » Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Alors ici Paul proclame haut et fort que dans son temps il y avait des faux apôtres qui se déguisaient en apôtres du Christ. Peut-être c'est le contraire. Paul, le faux apôtre, accuse les vrais apôtres d'être des faux. Attention ici. Adam Clarke dit « Ces imposteurs prétendaient être apôtres de notre Seigneur et ne l'étaient pas, qui feignaient de faire les travaux de la prédication, mais ils n'avaient en vue que leur avantage personnel. » Voici ce qu'on lit dans le premier épître de Jean 4.1. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Jean répète les déclarations de Paul contre les imposteurs et les faux prophètes qui abandonnaient dans son temps. À ce propos, Adam Clarke dit « Dans les premiers temps, chaque prédicateur ou maître prétendait être inspiré par le Saint-Esprit. » C'est un peu comme aujourd'hui. He said, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. He was pierced and he said, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Jesus Christ is the beginning. Jesus is... Chaque chrétien prétend avoir le Saint-Esprit dans différents groupes. Le catholique, il a le Saint-Esprit. Le protestant, c'est lui qui a le Saint-Esprit. L'orthodoxe, etc., etc. Ça n'a pas changé. Dans les premiers temps, chaque prédicateur ou maître prétendait être inspiré par le Saint-Esprit. Quand vous avez vu la vidéo qu'on a mis sur la personne qui prétendait avoir le Saint-Esprit pour fuir la question posée par le frère en Angleterre. Je continue. Parce que tous les prophètes ont prouvé leur mission par cette prérogative ou ce don. Et le mot « esprit » était employé qui désignait l'homme qui prétendait être sous l'influence du Saint-Esprit ou prêcher par son inspiration, kumasata. Éprouver les esprits veut dire mettez ces maîtres à l'épreuve. Et les paroles, car plusieurs faux prophètes signifient les hommes non inspirés par l'Esprit de Dieu qui étaient répandus surtout parmi les Juifs. Ces paroles prouvent qu'à cette époque, tout maître prétendait à l'inspiration divine et les précédentes que ces sortes d'imposteurs étaient alors très nombreux. 4. Autre, le Pentateuque actuel, on attribue à Moïse 6 autres livres, c'est-à-dire les visions, la petite Genèse, l'Ascension, le livre des mystères, le Testament et la Confession. La petite Genèse en hébreu existait encore au IVe siècle. Jérôme et Cédrinus en ont beaucoup profité et la citent souvent. Origène dit même que Paul a pris dans ce livre le verset 6 du chapitre 5 et le verset 15 du chapitre 6 de son épître aux Galates. La traduction de la petite Genèse existait encore au XVIe siècle, époque à laquelle le concile de Trente la déclara apocryphe. Allahu Akbar. 16 siècles, subhanallah al-azim, qu'il l'a considéré comme livre saint, et après un concile, il vient, il la déclare apocryphe. C'est pour ça maintenant elle a disparu. C'est étonnant la facilité avec laquelle les chrétiens acceptent ou rejettent les livres sacrés de leur religion. Il paraît qu'il en est de ces livres comme de leurs lois et règlements politiques, qu'ils changent ou maintiennent selon leur convenance. Le livre de l'Ascension jouissait d'une grande considération par les premiers chrétiens.
Ajib, Wallah ajib. Larner dit, dans le volume 11, page 512 dans son livre, que d'après Origène, Jude a pris dans ce livre le verset 9 de son épître. Tous ces livres sont considérés maintenant comme apocryphes, mais les versets qui ont été insérés dans les livres reconnus comme authentiques ne sont pas moins maintenus comme inspirés. Horn dit, on croit que ces livres apocryphes ont été écrits dès les premiers temps du christianisme. C'est donc au 1er siècle que ce commentateur place la composition des faux livres. Moshem dit, volume 1, page 65, l'édition de 1832, les disciples de Platon et de Pythagore soutenaient qu'il n'était pas seulement légitime de tromper et de mentir dans la cause de la vérité et de la piété, mais que c'était même louable. Les Juifs qui vivaient à Alexandrie apprirent de ce sentiment avant l'ère chrétienne, comme il résulte de plusieurs preuves. Et des deux, ce vice s'est répandu parmi les chrétiens. Celui qui considère la grande quantité des livres forgés et attribués à des hommes éminents ne serait doté de ce fait. Avec une pareille doctrine, comment s'étonner des falsifications et des interpolations qu'on a fait subir au livre de l'Écriture? Je rappelle le verset de Paul, Romains 3,7, et par mon mensonge, et si par mon mensonge la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je encore jugé comme pécheur? Je continue. 7. Oseb dit, Justin le martyr, cite dans sa dispute contre Tryphon certaines déclarations prophétiques et démontre que les Juifs les ont supprimées de leurs livres. Watson dit, le volume 3, page 32, je ne doute pas que les passages cités par Justin contre Tryphon et qu'il accuse les Juifs d'avoir supprimés n'existassent dans les textes hébraïques et grecs du temps de Justin et d'Irénée. Bien qu'on ne les trouve plus dans les textes que nous possédons, et notamment le passage que Justin dit qu'il trouvait dans le livre de Jérémie, Silbricus, dans ses annotations sur Justin, et Dr. Crabb, dans ses annotations sur Irénée, disent que quand Pierre écrivait le 6e verset du chapitre 4 de sa première épître, il avait en vue cette prophétie. Horn est dit dans volume 4, page 62, il y a dans les conférences de Justin avec le juif Tryphon un passage extraordinaire concernant le sens typique de la Pâque, dans lequel Ezra en explique le mystère comme se rapportant clairement au Christ, et que Justin accuse les Juifs d'avoir supprimé de leurs livres dès les premiers temps comme favorisant trop le christianisme. Ce passage peut être traduit ainsi. Esdras dit au peuple, cette Pâque est notre sauveur et notre refuge. Si vous la comprenez et l'appréciez dans vos cœurs, que nous allons l'humilier par ce signe et qu'ensuite nous croirons en lui, alors ce lieu ne sera pas rendu désert, dit ce Seigneur des armées. Mais si vous ne croyez pas en lui, ni en sa prédication, vous serez la risée des gentils. Whittaker croit que ce passage devait se trouver entre les versets 19 à 22, probablement entre le 20 et le 21. Le docteur Adam Clark est disposé à en admettre l'authenticité. On voit par ces passages, il dit que Justin martyr et docteur réputé de l'Église primitive accusait les Juifs d'avoir supprimé une foule de prophéties se rapportant au Messie. Et cette accusation est confirmée par les docteurs modernes que je viens de mentionner. De plus, selon Watson, ces prophéties existaient encore dans les textes hébraïques et grecs du temps de Justin et d'Irénée, quoiqu'elles ne se trouvent plus dans les copies existantes. On comprend soit que ce grand saint et docteur des chrétiens et les 5 commentateurs modernes qui soutiennent son opinion ont défiguré la vérité en vertu du principe de Platon et de Pythagore, ou bien que les Juifs ont réellement supprimé les passages dont il s'agit. Dans les deux cas, l'objection, l'intégrité du texte sacré demeure toute entière. 8. Lardner dit, volume 5, page 124,
Le texte des évangiles fut déclaré corrompu par des critiques ignorants du temps de l'empereur Anastase, qui en ordonna la révision. Si à l'époque désignée par Larner, les évangiles étaient universellement considérés comme inspirés, et s'il y avait une chaîne non interrompue de traditions authentiques remontant aux apôtres et prouvant que les évangiles étaient vraiment de leur composition, l'ignorance attribuée à ces critiques n'aurait pas eu de raison d'être, et l'empereur Anastase n'aurait pas ordonné la révision des dits évangiles. Dans tous les cas, il est certain que ces textes furent revus, qu'on en corrigea les erreurs et les contradictions, ce qui constitue l'altération du texte. Dieu merci, nous pouvons maintenant déclarer faux ce qu'affirment les théologiens chrétiens, c'est-à-dire que jamais le texte des Écritures n'a été modifié. C'est une nouvelle confirmation de ce qui a été dit par Eschorn et d'autres savants allemands. Dr Bart Ehrman, qui est professeur d'histoire des religions aux États-Unis et auteur de nombreux ouvrages sur la littérature chrétienne, en 2005, il écrit un livre intitulé, et vous pouvez trouver même des conférences de lui sur YouTube, on a même mis dans notre chaîne Anti-Choubouat des vidéos de lui. Dans son livre Miscotin Jésus, l'histoire derrière qui a changé la Bible et pourquoi, où il explique les conclusions tirées de la critique textuelle de la Bible concernant le mythe des manuscrits originaux. Ehrman affirme, je cite, « Non seulement nous n'avons pas les originaux, mais nous n'avons pas les premiers copies des originaux. Nous n'avons même pas les copies des originaux, ni même les copies des copies des originaux. Ce que nous avons sont des copies faites plus tard, beaucoup plus tard. Dans la plupart des cas, ce sont des copies rédigées nombreux siècles plus tard. Et toutes ces copies sont différentes l'une de l'autre dans des milliers d'endroits. Ces copies différentes les unes des autres en tant d'endroits que nous ne savons même pas combien il existe de différences. Il est peut-être plus facile de dire, écoutez bien, c'est grave, il est peut-être plus facile de dire, il existe plus de différences entre nos manuscrits qu'il y en a de mots dans le Nouveau Testament. Subhanallah al-Azim. Dans son livre Miscotin Jésus de Bart Ehrman, page 10. Pour résumer, ce n'est pas les musulmans qui ont inventé cette histoire de falsification, puisque c'est un fait historique. Ce n'est pas les musulmans qui ont dit que ces livres sont falsifiés, mais des chrétiens et des juifs, des païens, ont déjà affirmé cela bien avant. On va, Inch'Allah, donner des exemples de falsification. Et je vais aussi, Inch'Allah, donner la preuve dans la Bible elle-même, où elle affirme être falsifiée. Mais comme vous avez sûrement remarqué, la vidéo fait plus de 40 minutes. Alors retrouvez-moi, Inch'Allah, dans les prochains épisodes. Faire une vidéo de 6 ou 10 minutes maximum sur un sujet pareil n'est pas possible. Alors je m'excuse pour la longueur de la vidéo et je vous remercie d'avoir écouté et je vous remercie pour votre soutien. Je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah. Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat, was-salatu was-salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa lah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.